Voilà un autre exemple en bord de Garonne. Donc là, il s'agit, le long des digues, d'établir des gabarits. Alors là, il n'y a absolument rien de patrimonial, si ce n'est le bassin de Garonne, mais là, c'est purement de l'urbanisme sans appui d'éléments historiques comme on peut avoir sur les autres quartiers. Voilà une vue générale donc, de la ville qui vous montre tous les secteurs qui ont été étudiés avec des plans, ce qu'on appelle aujourd'hui des graphiques de détail, ce qui autrefois s'appelait les postes à la parcelle, ce que maintenant les PLU appellent graphiques de détail. Donc vous voyez tous les éléments colorés avec le vert, le rose, sont et toutes les alignements le long des voies sont des secteurs qui ont été étudiés parcelle par parcelle et en s'appuyant sur les données patrimoniales de l'inventaire. Voilà un exemple de vue aérienne dans des secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, Chalet et Aubert-Casanova. Le voilà transformé en élément réglementaire. Je vous refais l'aller-retour. Voilà la réalité. Et voilà réglementairement ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque maison a son renseignement par rapport au droit à construire. Ce que vous voyez en bleu, ce sont des éléments à conserver. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Ensuite, bon là on ne voit pas trop le détail peut-être à cette échelle, hein, mais vous avez en rouge, c'est les façades à conserver. Donc sur le reste on peut travailler. En orange, ce sont les éléments sur lesquels c'est les bandes dans lesquelles on peut construire. Les petits chiffres donnent la hauteur que l'on peut atteindre. À l'arrière, vous avez en vert les éléments sur lesquels il faut garder la pleine terre. En vert clair, c'est des éléments sur lesquels on peut construire, mais en dessous, mais pas en surface, c'est-à-dire des parkings souterrains, etc. Donc voilà un petit peu cet exemple. Là, je vous en donne un autre sur un autre secteur de Toulouse. C'est, vous voyez le canal, l'avenue des Minimes qui monte plein nord. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez quelque chose qui est moins riche en éléments à conserver, mais tout aussi riche en parcellaire, hein, et donc des droits à construire qui vont permettre une mutation, mais en conservant tous les éléments patrimoniaux et surtout en conservant la structure parcellaire, qui est un des éléments constitutifs les plus intéressants de ce quartier de point de vue patrimonial. Et ça, c'est la légende des PLU d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose de très détaillé et de très précis sur chaque parcelle. Et c'est un élément donc opposable que chacun a à sa disposition lorsqu'il souhaite soit construire, soit instruire s'il est instructeur au service de l'urbanisme. Voilà. Donc ce que je voulais dire en conclusion, c'est que aujourd'hui, par rapport à ce que l'on pouvait connaître il y a une dizaine d'années, tous j'allais dire l'arsenal, parce qu'il y en a quand même maintenant pas mal, mais le mot n'est pas approprié, parce que, disons, tous les outils patrimoniaux et dont le plus intéressant, c'est celui qu'on va vous présenter tout à l'heure, urbaniste, sont des éléments de synthèse de ces données patrimoniales qui ont été appropriés par les Toulousains et les professionnels qui travaillent sur Toulouse d'une manière étonnante. C'est-à-dire qu'ils ont absorbé très très rapidement ces données, et quand ils les ont plus, même quand le site ne va pas assez vite, ils nous appellent en nous disant ça ne va pas. Donc quelque part on est vraiment poussé par le succès de ces éléments qui sont vraiment quelque chose de fondateur pour tous les actes d'urbanisme, et cela sans que la puissance publique ait besoin de se gendarmer. Je pense que c'est vraiment rentré dans un modus vivendi des professionnels sérieux de l'urbanisme. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.